Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Zain dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons quelques lignes à la fin du daf Lamed Zain Moudbet Mai Adavar Acher Mishum Davar Acher. On avait dit de manière assez énigmatique, ils ont interdit autre chose à cause d'encore autre chose. On avait dit au départ que pourquoi on avait interdit le pain et l'huile à cause du vin, le vin à cause des filles non juives, les filles non juives à cause de l'Avodah Zarah qu'elles peuvent provoquer. Et à la fin on dit et ils ont les Chachamim aussi été gozer sur autre chose à cause d'encore autre chose. Donc on ne veut pas nommer ces choses-là. C'est quoi? On a dit Maya davar acher mishum davar acher. Amar Nachman bar Yitzchak gazro al tinok ovet kochavim sheitma beziva. On a considéré que les enfants des kochavim d'idolâtres étaient impurs beziva, comme s'ils avaient eu un écoulement d'impureté, comme un juif qui a un écoulement d'impureté. Pourquoi? Pour qu'on évite de traîner avec et que nos enfants évitent de traîner. Pour pas que les enfants juifs soient présents de peur que l'enfant juif subisse un viol de la part ici de l'enfant idolâtre. Au passage, Amar Rabbi nous dit au passage que Tsar Gadol Yali et Tsel Rabbi Assi. Un jour j'ai eu une grande difficulté pour essayer d'avoir une réponse. Parce que j'ai eu du mal à poser la question à Rabbi Assi, vers Rabbi Assi lui-même, c'est le Rabbi Yochanan, il est parti voir Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est le Rabbi Yanaï, lui-même Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, c'est le Rabbi Yonatan, il faut dire normalement ici Ben Amram. Il est parti voir lui-même Rabbi Yonatan Ben Amram, vers Rabbi Yonatan Ben Amram, et c'est le Rabbi parti voir Rabbi. Je dis Rabbi Yonatan parce que, en général, l'élève connu de Rabbi, c'est Rabbi Yonatan Ben Amram. Bon. Et on lui a posé la question. Dis-moi, Tinok, avec Kochavim, Matay, Metame, Beziva, c'est Xera là de rend Toumat Ziva chaque enfant avec Kochavim, c'est à partir de quel âge? Alors Vamali a répondu Ben Yomo. Donc du coup, on a eu la réponse qui est passée par tous ces rabbanim là. Jusqu'à Rabbi Zera, c'est Ben Yomo, le jour même de la naissance. Ou chez Bati, c'est le Rabbi Chia. Mais lorsque il est parti poser la question, Rabbi Zera à Rabbi Chia, Amali Rabbi Chia, qui est l'élève de Rabbi, il lui a dit Bente Shashanim. Il lui a dit 9 ans. Pourquoi? Parce que 9 ans et un jour, c'est l'âge où physiquement le jeune garçon est apte à avoir une relation. Et donc du coup, c'est là où la crainte qu'il puisse abuser d'un enfant juif existe. Et donc, on ne fait la xéra de Touma Xiva que à partir de cet âge-là. Maintenant, je suis revenu moi vers Rabbi, qui m'avait dit que c'était à la naissance. Mais je suis revenu voir Rabbi, je lui ai dit, bon, entre-temps, je suis parti voir Rabbi Chia. Lui, Rabbi Chia, il pense que c'est 9 ans et un jour. Amali, et lui-même, Rabbi a changé d'avis, lui a dit, Enar Devara, il laisse de côté mes paroles, Vechod divrei Rabbi Chia, et prend les paroles de Rabbi Chia. Regardez la force quand même de Rabbi Lanassi, qui est le maître de Rabbi Chia, et qui non seulement n'est pas vexé que son élève soit en désaccord, mais à la limite, change lui-même, et dit, voilà, prends les paroles de mon élève, la Martina el Kochavim, Ben Shashanim, Yom Echad, prend les paroles qu'on répète ici, qui doit dire qu'à partir de quand il y a cette Toumat Ziva sur le Tinok el Kochavim, à partir de 9 ans et un jour. Il verra où il est bien, puisque c'est l'âge où il peut effectivement avoir une relation, du coup c'est que là qu'il y a cette impureté de Ziva. Amar Ravina, conclusion, enfin conséquence logique. Car, pareil pour les filles, Atinoket, Rovede Kochavim, Bat Shalosh Shanim, Yom Echad, Oid Brouya le Bia. On a vu qu'on avait aussi une xéra sur les filles avec Kochavim, une xéra de les rendre nida. Et donc, à partir de quand? Puisque cette xéra-là, c'est de peur qu'on ait des relations avec elle, et on avait dit plus ou moins, il y a du Deoraita, il y a du Derabanan aussi par rapport à la Avodah Zarah, et bien là aussi, on n'a qu'à regarder à quel âge, physiologiquement, je rappelle encore une fois, il y a physiologiquement dans le corps de la jeune fille, une possibilité de relation, c'est 3 ans. Bachaloshanim, il royait les biens, Metaman ami Beziva. Alors, Agma dit Pshita, Agma dit bon, Ravina, il a donné cette halakha comme si c'était un chidouche, mais en réalité, c'est plus ou moins évident. À partir du moment où on a tenu comme Rabbi Chia, on a dit finalement que la xéra des Rabbanan, elle n'est pas à la naissance, mais elle est à l'âge où il peut se passer le problème qui est à l'origine de la xéra. La xéra sur les garçons et les filles, c'est de peur que soit ici le garçon abuse d'un enfant juif ou qu'un homme a une relation avec une jeune fille. Et bien du coup, c'est normal que, une fois que c'est 9 ans, on connaît l'âge pour une jeune fille, c'est 3 ans physiologiquement. Donc la dit c'est pchita. Elle va dire non, c'est pas évident. Pourquoi? Tu aurais pu penser que
Dans le cas du jeune garçon, il y a physiologiquement quelque chose et il y a mentalement une crainte que cet enfant abuse. Alors qu'une jeune fille de 3 ans, même si physiologiquement il y a quelque chose, dans la tête, ça ne suit pas. Et donc tu aurais pu penser qu'il n'y a pas de crainte. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser et dire? Ah, il y a d'aller arguler, que à la limite l'enfant de 9 ans, c'est vrai que physiquement il peut, mais mentalement aussi. Alors que un bébé de 3 ans, même si physiologiquement il y a quelque chose, dans la tête ça ne suit pas, Kamash Malan, que finalement on ne cherche pas à savoir quelle est la mentalité de l'enfant à cet âge, mais simplement physiquement. Mistamir Vazil Rabiudan a Akatfe de Rabbi Simlaï Shamae. Son serviteur, qui était un rave, Rabbi Simlaï, était le serviteur, le shamash plutôt de Rabbi Uda Nessi'a. Rabbi Uda Nessi'a s'appuyait sur lui en chemin. Il lui a dit Amarlo Simlaï, tu n'étais pas avec nous hier lorsque nous avons fait la grande, fameuse Atara, on a autorisé le shemen, l'huile fabriquée par les Odekochavim, a été autorisée par Rabbi son Bedin. Où étais-tu hier? Alors il lui a dit Beyameinu tatir afetapat. Il dit écoute, alvaï qu'un jour tu autorises même le pain, parce qu'on dirait que le pain aussi c'était une xéra trachamim mais qui était compliqué. Alors en premier lieu on a déjà annulé le shemen, l'huile, parce que le shemen, bon, c'est pas quelque chose qui peut vraiment provoquer des mariages autant que le pain. Donc on a autorisé le shemen. Il a dit écoute, t'inquiète pas, en gros, ce n'est que partie remise. Le jour où tu autoriseras le pain des rakoum, je serai présent, et je serai présent du coup à un moment historique. Alors il lui a dit ça n'arrivera pas. Pourquoi? Imken, Karoulan, Bedina Sharia. On va nous traiter de fry, on va dire on est mekilim, on fait trop de coulottes, on autorise tout. Pourquoi? Ditnan, la preuve. Rabbi Yossi ben Yoezer a témoigné sur 3 étérim. Et ces 3 étérim qu'il a fait lui ont créé une réputation qui lui a collé à la peau. Quels sont ces 3 halachot? Aïl Kamsa, c'est un type de sauterelle qui serait cachère, que c'est dachan, que c'est pur, que c'est cachère. Et les liquides qu'il y a dans l'endroit dans lequel on va dire dans la boucherie du Beth Amikdash, là on coupe les viandes, que les liquides là-bas sont purs, on verra ce que ça veut dire aussi dachan. Et aussi on verra ici ce que ça veut dire, ce qu'on pour l'instant on ne peut pas tellement comprendre, celui qui s'approche d'un mort, qu'il est misa'av, il est impur. Vous allez me dire c'est pas une autorisation, c'est une interdiction, mais partons du principe ici que ce sont 3 halachot qu'il a autorisés. Et sur ces 3 halachot qu'il a autorisés, Karoulé Yosef Sharia, on l'a appelé Yosef, celui qui autorise, l'autorisant. L'autorisant, pourquoi? Parce qu'il est toujours en train d'autoriser. Le pauvre, il n'a finalement été matière que 3 choses. Donc du coup, c'est pour ça que Rabbi a dit, écoute, je me suis lancé sur l'huile, je ne me lancerai pas sur Patarakou. Alors il lui dit, mais attends, je comprends pas. Toi, tu n'autorisais qu'une seule chose. Donc, tu peux encore une deuxième. Yosef ben Yoezer, on a dit, il y avait eu 3. C'est 3, la chazaka, au bout de 3, on dit que c'est vraiment quelque chose de fixe. Amalé lui dit, Atam, Sharatla, tu l'as autorisé 3. Oumar, Sharachada, et toi, hier avec le shemen l'huile, tu n'autorisais qu'une seule chose. Mais Sharemachada, Charité, si tu autorises une seconde chose, il n'y a pas forcément de risque. Alors, si Tarten, Houdé, Avian, ça fera que 2. Amalé lui dit, non, Anna, Shara, Chariti, non, t'es pas au courant. Mais il y a aussi autre chose que j'ai déjà autorisé. Donc, j'ai déjà mon compte qui est à 2. Il me reste plus trop de points sur mon permis Beddin. Je peux plus. Alors, Maïhi, quelle est cette halakha qu'il a autorisée? Ditnan, c'est une Mishnah dans Masechet Gitin qu'on a vu également au début de Masechet Ktuvot. Zegiter Himlobati Mikan Ashne Masach Chodesh. Je rappelle que lorsque un mari décède, mais qu'on n'a pas la preuve qu'il est décédé, qu'il disparaît, une femme ne peut pas se remarier. Et comme à l'époque les gens voyageaient loin et qu'on n'est pas souvent de moyen de reconnaître un corps, surtout quand quelqu'un décède très rapidement, le corps est difficile à reconnaître. Et si on n'a pas 2 témoins qui ont vu le corps, ça commence à être compliqué. Donc du coup, quand les gens partaient et qu'il y avait le moindre risque, ils donnaient souvent un guet à la femme. Autre possibilité aussi, on donnait un guet parfois aussi à une femme pour éviter, quand il n'y avait pas d'enfant, que la femme se remarie avec le frère. Des fois, le mari ou la femme n'avait pas envie qu'en cas de décès prématuré du mari, elle se retrouve engagée avec un ou le frère. Et donc du coup, c'était une manière de faire en sorte de contourner le veuvage et de faire en sorte que, au moment où il meurt, elle se retrouve non pas veuve, mais finalement divorcée. Alors pour ça, encore une fois, il y a une condition. C'est il faut que le guet, que le document de divorce prenne effet avant la mort. Si elle est déjà veuve, divorcer une veuve, ça n'a pas de sens. Pourquoi déjà?
parce qu'elle est veuve et surtout parce que le mari qui est censé faire l'acte de divorcer n'est plus de ce monde. Donc du coup, il ne peut pas être actif d'une manière ou d'une autre. Alors là-bas, on a un problème. Zegiter, imlo bati mikan ashnemasa chodesh. Voici ton guet. Et ce guet sera valable si je ne reviens pas dans 12 mois. Alors, il y a des cas clairs. S'il lui dit, là j'ouvre une parenthèse, s'il lui dit, voilà, si je meurs, tu seras divorcé dès à présent, rétroactivement. Le fait de parler de rétroactivité de manière claire fait qu'effectivement, on attend que la condition arrive. Ça peut être la mort, ça peut être n'importe quelle chose, que l'oiseau passe, qu'il y ait du soleil, qu'il pleuve, qu'il neige, ça ne change rien. À partir du moment où il y a la chose, on revient en arrière. Et du coup, effectivement, elle sera divorcée depuis le départ et la mort se retrouvera après coup avoir été postérieure, même si c'est quand il y a la mort qu'on sait que c'est rétroactif. Bon, c'est tout le principe de la rétroactivité. Autre possibilité, donc là il n'y a pas de discussion, dans le cas où il n'y a pas justement de rétroactivité, mais c'est clairement qu'il s'y prend mal. C'est-à-dire il lui dit voilà, dès que je meurs, je veux que ce guet marche. Alors là, navré, mais puisque ça ne prend effet qu'après, tu ne pourras rien faire. Maintenant la question, c'est dans le cas où il ne dit ni l'un ni l'autre. Il dit si je meurs, tu es divorcé. Il n'a pas dit s'il veut que le guet fonctionne après ou fonctionne avant. C'est le fameux cas. Si je ne reviens pas d'ici 12 mois, ou met betor shemasa chodesh, et il est mort pendant les 12 mois. Et on ne sait pas s'il voulait que ce soit rétroactif ou pas. Si c'est rétroactif depuis le moment où il a donné, c'est bon. Sinon, non. La Gemara dit au départ c'était interdit. Et Chachamim ont autorisé. L'Amrinan, on a dit Man rabotenu. C'est qui rabotenu? C'est qui les Chachamim qui ont autorisé? Amaravila Mar Shmuel, c'est Shmuel qui l'a dit que Beddina Desharu Mishra, c'est le même Beddin qui a autorisé l'huile. Mishra, c'est Shemen en araméen. Et donc du coup, on voit bien qu'on a effectivement deux autorisations. C'est vrai là qu'il y a Rabbi aussi. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'on Rabbi aussi. Damars, maintenant, quand il y a un document sur lequel il y a une date, la date montre que la personne veut que ce soit rétroactif. Sinon, il n'y a pas de raison de mettre une date. Si la personne voulait, on a un doute, si je ne reviens pas dans 12 mois, tu es divorcé. S'il veut que ça prenne effet dans 12 mois, il a déjà donné la date. Pourquoi donner la date d'aujourd'hui? Si ce n'est qu'il veut qu'en fait ça prenne effet dès aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on a autorisé ce genre de cas. Et donc effectivement, ça plus Mishra plus huile, ça faisait 2. Et du coup, l'expérience de Yosef ben Yorazer faisait peur à Rabbi Yehuda. Il avait peur de passer pour un Bedin Sharia. Alors c'est quoi le problème de Bedin Sharia? C'est que c'est pas qu'une question de réputation. Hein. C'est surtout qu'en passant pour quelqu'un de cool, bah, ça remet en cause finalement tout ce qu'on a autorisé. Puisque à la fin, les gens n'oseront plus se reposer là-dessus en disant non, bah ça, écoute, on peut pas se ravi, il est gentil, hein, mais bon, il est très très light, et donc du coup on peut pas consommer l'huile, on peut pas, ainsi de suite. On a ici Rabbi Abba, le fils de Rabbi Chia Baraba, qui dit Rabbi Uda Nasi, Hora velo hodulo kol sha'ato, ve'amala kol si'ato. On dit justement que Rabbi Yehuda Nessia ici, c'est lui donc qui a dit que cette femme-là elle pouvait se marier, mais on dit Kol Sha'ato, c'est de toute son heure, c'est de tout son temps, de toute sa vie, on n'a pas accepté cette halakha d'autoriser à cette femme de se remarier. Et il y en a qui disent que Kol Sha'ato, c'est tout ça que vous de ça, tous les chachamim qui étaient autour de lui, quoi qu'il arrive, il a eu du mal à imposer cette halakha-là. Amalé Rabbi El-Azar El-Haousaba. Il y a Rabbi Lazar ici qui a posé la question à un chacham. Il a dit qu'il charituha, les atar shrituha. Alors la question maintenant, c'est que, ok, même si on dit que c'est autorisé, donc encore une fois le bonhomme dit, si je ne reviens pas dans 12 mois, tu es divorcé. Ah mais quand? Divorcé à la fin et donc ça ne marche pas, ou divorcé dès le début et ça marche. Bon. Maintenant il meurt entre temps. On a dit au final, à la Khalema Aseh, on dit que c'est rétroactif. Maintenant la question de la Gemara, c'est quoi? C'est ok, c'est rétroactif. Mais à partir de quand tu l'autorises à se marier? Est-ce que tu attends que les 12 mois passent et au bout des 12 mois, bah, comme il n'est pas là, eh bien on revient rétroactivement, on dit qu'elle est divorcée et donc je lui permets de se remarier au bout de 12 mois, ou quand déjà au bout de 3 mois, le bonhomme meurt? Ben, on sait déjà au bout de 3 mois que normalement il ne devrait pas revenir au bout de 12 mois. Et donc du coup, c'est la question. La tâche, est-ce qu'on l'autorise à se marier tout de suite? Deloati, parce qu'a priori il ne viendra pas. On dit non, peut-être la Chashamasa Chodesh, des Haïkayem Letna, ou ce qu'on attend l'accomplissement du Tnaï au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas au bout de 12 mois. Alors,
Le Chacham à qui on a posé la question, il lui dit attends, pourquoi tu es parti me chercher la question sur ce cas-là? En réalité, c'est une question générale sur toute condition rétroactive. À partir du moment où on dit, ben voilà, si il ne se passe pas tel événement qui est dans 12 mois, et qu'en fait, au bout de 3 mois, on a déjà quelque chose qui nous assure que ça n'arrivera pas, est-ce qu'on doit attendre les 12 mois? Ou est-ce que, à partir du moment où on a la certitude que ça n'arrivera pas, on estime que la condition est arrivée? Est-ce qu'il faut attendre le temps? Ou est-ce que la certitude que ça ne peut pas arriver est déjà suffisante? Ce qu'il lui dit, il dit tu peux poser la question sur la Mishnah. Et est-ce que la Mishnah parle du vrai cas? On avait dit le cas de rétroactivité, c'est-à-dire tu es divorcé dès à présent rétroactivement si je ne reviens pas dans 12 mois. Ditnan, Arezegiter Marsha, voici ton guet qui fonctionnera dès à présent. Si tu ne reviens pas dans 12 mois, et il meurt au milieu, donc on sait qu'il ne reviendra pas. Avec guet, là tu devrais te poser la question que tu m'as posée. L'ata avec guet, des aloata, est-ce que tout de suite c'est un guet parce qu'il ne viendra pas? Oh, est-ce qu'il faut attendre les 12 mois parce qu'il avait dit si dans 12 mois je ne reviens pas? Voilà. Donc la Gemara dit finalement c'est une question globale. Pourquoi la poser d'Afka avec ce été alors que finalement Rabbi Yehuda Anassi avec son Beddin et qui est tenu sur Rabbi aussi, quel est le chidouche? Là-bas c'est très technique, c'est-à-dire c'est quand on n'a pas précisé que c'est rétroactif mais qu'on a mis la date du guet est une preuve indirecte de la volonté de celui qui a écrit le document qu'il y ait une condition rétroactive. Et finalement, toi ta question elle est globale sur tous les cas où il y a rétroactivité. Est-ce qu'on attend réellement la date? Ou est-ce que, dès qu'on a un événement qui nous montre que, en fait, en réalité, à chaque fois, par exemple, quand est-ce qu'on est certain? À chaque fois que la condition est liée à une action de quelqu'un et que cette personne meurt avant. Si cette personne-là fait telle chose, eh bien, il se passe telle chose. Ben, dès que la personne meurt, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Donc, est-ce qu'on doit attendre les 20 ans ou est-ce qu'on doit attendre la certitude? Il lui a dit, Inachinami, tu as raison, ma question était globale. Je ne pense pas que la question était liée à ça, mais simplement, elle a mis Shum Davia Bahu Minyana. Et comme tu étais dans ce minyan qui a compté pour autoriser, que c'était ça le sujet, j'ai repris le cas. Et donc je t'ai dit, dis-moi, quand vous avez autorisé cette femme-là, vous l'avez autorisée tout de suite ou dans 12 mois? Mais en réalité, moi, la question, je me la posais sur la rétroactivité en général. Amar Abaye nous dit que, justement, il va nous expliquer qu'il y a des cas dans lesquels il n'y a pas de doute, c'est dans le cas où la rétroactivité est clairement prononcée ou dans le cas où elle n'est clairement pas prononcée. Amar Abaya Kol Modim, celui qui dit, alors là ici c'est un type qui donne un guet à cette femme dans la nuit, il est malade, il lui dit voilà, dès que le soleil va se lever, eh bien tu seras divorcé. Les Chinavka Ka Amala, là il lui a dit écoute, dès que le soleil se lève, tu seras divorcé. S'il meurt dans la nuit, ça ne marche pas parce que ce sera Get Achamita. Rimaïd Belelia, lorsqu'il meurt dans la nuit, Get Achamitahu, c'est un get qui est postérieur à la mort. S'il lui dit tu es divorcé à condition que, on va dire à condition que, c'est que tu es divorcé maintenant. Simplement, pour savoir si ça prend effet, il faudra attendre que le soleil. Kimaïd Belelia, c'est un vrai tnaï et du coup c'est bon. Le get mechaim et le get est donc antérieur à la mort, donc c'est un get du vivant. Qui est de Ravuna comme a dit Ravuna. Damar Ravuna, Ravuna dit Kolomer Almena, tout celui qui dit à condition que, Komer Mershav Damé, c'est comme s'il disait que c'était rétroactif. L'honneur que la discussion n'est que, et là, Be'im Tetse, c'est si le soleil se lève, et sinon non. C'est pas Almenat à condition que, c'est si, une petite distinction ici. Rabbinan est si, à savoir les Karabi aussi. Damar Zmano Shishlam Ochiach Alav, Vavele, Kemayom Im Mati, et donc du coup, selon Rabbinan Anassi, c'est comme Rabbi aussi, c'est-à-dire que la date fait office de volonté de rétroactivité. Les Rabbanan, l'Itléo des Rabbi aussi, ne pensent pas comme Rabbi aussi. Vavale, Kezegiter, Immati, Greda, et pour eux, c'est simplement qu'à partir du moment où le soleil se lève, il sera divorcé, donc du coup, le get prend effet après la mort et donc ne prend pas effet. Goufa, on reprend ce qu'avait dit Rabbi Yossi ben Yoazer. Et Yossi ben Yoazer ben Ishtereda, Ayal Kamsa Adachan, Va'al Mashke ben Mandachia Adachan, Va'al Deikrav de Mita Masa'av, Karoli Yosef Sharia. On reprend tout cet enseignement qui avait dit que, il a dit que cette Ayal Kamsa qui est cette sauterelle et Kshera, les liquides qu'il y a dans la boucherie du Beth Amikdash sont purs, et celui qui touche un mort, il est impur. Ces trois halachot sont censés être des autorisations, on verra pourquoi, et
à cause de ça, on l'a traité de rabbin trop cool. Maï ayal comme ça. C'est quoi ayal comme ça? C'est quoi cet animal? Rafapa Amar, Shushiva. Bon, on n'est pas censé savoir ce que c'est, mais eux oui. Rabbi Chia bar Ami, Mishmedi Olamar, Sousbil. Donc deux types de sauterelles, soit Shushiva, soit Sousbil. Alors la Gemara va nous aider un peu à comprendre les problèmes qu'il y a ici. Rafapa Amar, Shushiva. Pourquoi il pense que c'est Shushiva? Kamiflagé Berosho Aroch. Parce que c'est une sauterelle dont la tête est allongée. Mars Ava Rosho Aroch Asor. Marsava Rosho Aroch Muta. Est-ce qu'une sauterelle qui a une tête allongée est autorisée ou pas? Alors, dans la Torah, les 4 types de sauterelles qui sont autorisées, c'est Arbe, Sonam, Hargol et Hagav. Ces 4 types de sauterelles ont 4 points communs. Ces points communs, c'est le nombre de pattes, il faut qu'il en ait 4. Il en faut que 2 qui sont recroquevillées, qui permettent de sauter. Il faut des ailes qui recouvrent la majorité du corps. Et des ailes. Ouais, non, c'est ça. Et non, alors justement, la tête ne fait pas partie et non, voilà. Et il faut aussi 4 ailes. Donc 4 ailes, 4 pieds, les ailes qui recouvrent le corps et les 2 pieds qui permettent de sauter. Alors, du coup, la question ici, c'est est-ce que à partir du moment où la tête ne fait pas partie des points communs qu'il y a parmi ces 4-là, la tête elle peut être énorme, ça pose pas de problème. Donc ça c'est celui qui va dire que c'est autorisé. Il y en a qui va dire non, il faut que ça ressemble quand même aux 4. Or dans les 4, la tête n'est jamais aussi longue et donc du coup ça me paraît bizarre, c'est assourd. C'est ça un peu l'idée ici, selon Rafapa. Rabbi Chia bar Ami, Shmedi Aoula, autre version, dit que non c'est Sousbil. Pourquoi? Mais Rosharo Koulé Alma l'Opligidé Assour lui dit que si la tête est allongée, c'est sûr que c'est un problème. La discussion elle est sur autre chose. La question ici c'est sur une des 4 conditions qui était le fait que les ailes couvrent tout le corps. Est-ce qu'il faut que les ailes couvrent le corps facilement, normalement? Ou est-ce que ça suffit que les ailes ne recouvrent pas en général, mais que si on les étire, il y a une possibilité théorique de recouvrir le corps? Donc Marsava, Ruba, Kolde ou Bainan, ou Marsava, Ruba, Demika, Bainan. Un, il dit qu'il suffit que la majorité du corps soit recouvert par les ailes, mais que ce soit possible. Le tidin, il faut que ce soit nika, il faut que ce soit reconnaissable. Et donc du coup, cette sousbille-là, quand on la voit de loin, on a l'impression finalement que les ailes ne recouvrent pas la majorité, mais quand on regarde dans le détail, il y a une possibilité de si on tire les ailes, et donc du coup, c'est ça la marloquette. Vers le mashkim betman mechia, on a dit les mashkim, les liquides qu'il y a dans le betman mechia là-bas du Beth Amikdash, que c'est pur. Maïdachan, comment c'est pur? L'agma a dit marloquette Rav Shmuel. Ravamar dachan mamash, Ravi dit c'est vraiment pur, c'est pas mekebel touma. Shmuel amar dachan militame achirim, non, c'est impur. Mais ça ne peut pas impurifier un autre. Dans l'impureté, on a toujours le statut de la chose qui a touché une impureté et sa capacité aussi à transmettre. Aval tumat atzman yeshbaem, min vre tuma elle-même, oui. Et la Gemara nous dit quelle est la marloquette? Puisque ici on est en train de dire que c'est autorisé, c'est qu'à la base, c'est pas un Issour Torah. Et donc du coup la question c'est quel est le Issour Torah par rapport au liquide? Rav Amar Dachan Mamash, Rav dit que c'est moutar, pourquoi? Car ça va tumat mashkin des Rabanan. Il pense que Birla, il n'y a pas de Touma Minatora sur les liquides. Le liquide, c'est quelque chose qui transmet la Touma, mais ça ne reçoit pas. C'est un conducteur de Touma, mais ce n'est pas lui-même Mitame. Et donc, comme les Chachamim ont fait une xéra sur les liquides en général, ils ont dit non, les liquides du Beth Amikdash, on ne les met pas dans cette xéra. Shmuel dit non. Lui pense quoi? Il pense que Tumat Mashkin de Raïta. Non, le fait de recevoir la Touma c'est Minatora. Donc on ne peut pas autoriser quelque chose Minatora parce que c'est au Beth Amikdash, parce qu'on en a envie, on ne peut pas. Alors quoi? Par contre les Tamei Acherim, le fait que le liquide impur transmette une impureté lui-même, ça c'est Midara Banan. Lorsque Khamim ont fait la Xéra, mais Mashkin de Alma, ils ont fait ça que au liquide à l'extérieur du Beth Amikdash, Mashkin Bemad Bercha. L'eau, gazrou, dans les liquides qu'il y a dans le Mebad Mechia du Beth Amikdash, ils n'ont pas fait l'accès. On a dit, celui qui touche un mort, il est impur. Et ça, c'est la troisième chose qui a fait que Yosef Ben Yoraïzer est passé pour un libéral. Alors, Agma a dit, attends, je ne comprends pas, il y a 2 problèmes ici. Yosef, Asarami Ba'ele, puisque là, on dit qu'il est impur. Normalement, on devrait le traiter de Mahmir, mais pas de Mekid, puisqu'il dit que c'est impur. Et l'agma dit en plus je comprends pas. Quelqu'un qui touche un mort, tu as besoin d'avoir un rabbin pour savoir que c'est tamé, c'est marqué dans la Torah. Oh, de Raïtahi, c'est mis dans la Torah.
Dirtiv vechol hashayga al penasade, halal harev ovemet, tout celui qui touche dans les champs, halal harev ovemet, qui touche un mort ou quelqu'un, ou même un couteau ici qui a permis à tuer, il est itma shivat amim, il sera impur pendant 7 jours. L'Agma explique. Des oraita, des kravtame, des krav et des kravtor. Minatora, celui qui touche un mort est impur, mais celui qui touche celui qui a touché un mort serait pur. Ve'atu inhu, ve'gazor afilu des krav et des krav. Et donc les chachamim auraient créé l'impureté indirecte de celui qui touche quelqu'un qui aurait touché un mort. Ve'atu ihu ve'ukma de oraita. Et vient Yosef ben Yoézer, dit non, on revient au din Torah, que finalement il n'y a que celui qui a touché et pas celui qui a touché celui qui a touché. L'Agma dit mais c'est pas vrai. Celui qui touche aussi à un impur, c'est sûr qu'il est impur. Des krab et des kran amidoraita, dirtiv, vechola eshaga bo atame, itma, et tout ce qui sera touché par le tamé, par l'impur qui a touché le mort, itma sera impur. L'Agmara donc corrige un peu. On a dit devant Rava, Mishme de Marzoutra, Mere de Rav Nachman, au nom de Marzoutra. D'abord Mishme de Rav Nachman, tout ça au nom de Rav Nachman. Doraita, des krab et des krab, bechiburin. Tumat shira, shelo bechiburin, tumat aref, tu as raison. Sauf qu'en réalité, la fameuse impureté de 7 jours, c'est si quelqu'un touche un mort, et pendant qu'il touche le mort, lui-même il touche un autre. Quand c'est direct, là c'est 7 jours. Mais si il a touché le mort, après il s'est déconnecté, et quelqu'un l'a touché, là c'est qu'un jour. Et donc Rachamim aurait fait en sorte que même quand c'est pas direct, on est passé à 7 jours, et lui il revient, il dit non, on revient à un jour. La Gemara dit Doraita Mahidon, c'est dire ça Minatora. La Gemara donne des versets. Dirtiv, Anoga bemet lechol nefesh adam betame shivat yamim. Tout celui qui touche un mort, lechol nefesh, n'importe quelle âme, il sera impur 7 jours. Après c'est marqué vechol hashayga bo atame itma, que tout ce qui sera touché par l'impur sera impur. Et après c'est marqué urtiv, nefesh anogaat titma darev. Celui qui touche cet impur, il sera impur jusqu'au soir. Donc il y a bien une impureté d'un jour. Comment? Lorsque on a touché un impur qui n'est plus lui-même en train de toucher le mort. Haketsat, kad bechiburin, kad shelo bechiburin, ça dépend si c'est direct ou pas direct. Amalou Rava le dit. Écoutez ce que vous dites au nom de Rav Nachman, c'est pas possible. Rav Nachman est trop intelligent pour dire un truc pareil. Lava minalechou, ne vous ai-je pas déjà dit? Lotitlou, bebouke srike be Rav Nachman. Ne dites pas des choses vides au nom de Rav Nachman. Achiam Rav Nachman, sfek tuma vershut arabim itir la haine. Ça n'a rien à voir. C'est une question de safek tuma vershut arabim. Lorsqu'on a un doute sur une touma, quelqu'un qui a touché, on ne sait pas s'il a touché une impureté ou pas, ça s'est passé dans le domaine public, on dira que dans le doute, c'est pur. La Gemara dit, mais attends, mais ça on n'a pas besoin de chachamim pour le dire. Vea ilchet misota gamrinan, on apprend de sota, que la sota on est marmir avec elle, parce qu'elle s'est isolée. Alors là-bas c'est un interdit, mais l'interdit là-bas s'appelle touma. Et du coup là-bas on sait qu'on est marmir dans le domaine privé et pas dans le domaine public. Masota reshuta yachid, avtum'a reshuta yachid. On est marmir dans la touma que quand c'est un safek dans le domaine privé et pas dans le domaine public. La Gemara dit alors c'est quoi? Amar Rabbi Yochanan, alacha ve'en moriken ve'ata ihu ve'orele orouye. À l'origine c'était une alacha qui s'était autorisée. Simplement, on le disait pas. C'était une alacha qui était vraie mais que les rabbinim n'enseignaient pas. Que si un safek sur une touma dans le domaine public, c'est muta, c'est tahor. Et lui, Rabbi Yosef ben Yoézer, il l'a dévoilé. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il était sharia. On a dit, Tanya Namiachi, on confirme ça avec une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Korot Na'as Laem, et Amar Atkan Reshut Arabim, Atkan Reshut Yachid. Non seulement il a dit ça, mais il a même des poteaux, il a dit ça c'est Reshut Yachid, ça c'est Reshut Arabim, pour bien montrer effectivement qu'à partir de là, les sfekot étaient autorisés, et après, les sfekot étaient interdits, et on laisse pour demain la sougia sur les shlakot, donc sur